Nous sommes actuellement au-dessus de l'autoroute A6, l'autoroute du Soleil, qui est complètement vide, comme vous pouvez le voir derrière moi, où il y a seulement quelques véhicules, des pompiers qui passent. Nous avons vu tout à l'heure des flammes recommencer. On les voit d'ailleurs en ce moment même le long de l'autoroute. Et donc ce camion de pompiers est peut-être même en train de se diriger vers ces flammes pour les éteindre. Donc le feu qui s'est déclenché en forêt de Fontainebleau n'est pas maîtrisé. Pour le moment, il continue sa progression et même le vent se lève. Donc les forces de l'ordre, les pompiers ont du travail encore cette nuit devant eux, avec notamment 2 feux très importants, l'un du côté des Trois Pignons, avec plusieurs villages évacués, plus d'1 millier d'habitants évacués, et des flammes qui seraient parfois à 30 mètres des habitations. Les dégâts sont pour l'heure limités. Il y aurait seulement un entrepôt d'une mairie qui aurait pris feu. Et puis de l'autre côté, cet après-midi, un autre feu qui s'est déclenché, assez important aussi, du côté du Grand Parquet, derrière moi ici. Donc c'est un centre équestre international, il a été évacué. L'INSEAD, à côté, une école d'ingénieurs importante, a été également évacuée. On est là aux portes de la ville de Fontainebleau. On a vu passer tout à l'heure au-dessus de cet incendie des Canadair qui sont à pied d'œuvre, des avions d'âge bombardiers d'eau, des hélicoptères aussi qui tentent donc de circonscrire, de lutter contre ces flammes. Et côté habitants, évidemment, c'est la stupeur. Beaucoup ont été évacués, d'autres ont pu mettre par exemple leurs chevaux à l'abri, qui étaient dans des champs qui étaient susceptibles de prendre feu. Et tout à l'heure, je parlais à Franck, qui est un habitant d'Achères-la-Forêt qui adore parcourir cette forêt, qui adore courir dans cette forêt, qu'il considère comme son bébé. Il espérait que s'il y a des coupables, que ces coupables soient retrouvés et traduits en justice.